Donc voilà, Diagonale est né, c'est un journal qui parle des arts plastiques au Cameroun. D'où est venue l'idée de ce journal? Bon, Diagonale est d'abord avant tout un projet artistique qui a été conçu en 2004 comme projet artistique. Mais avec le recul et avec certaines difficultés et les réflexions menées, les consultations menées aussi, Diagonale s'est développé et en idée, en argumentation, en maturité. Aujourd'hui, en 2007, Diagonale a vu son premier numéro et c'est l'aboutissement d'une longue réflexion. En fait, j'ai constaté qu'au niveau de la scène artistique, il y avait cette pénurie. Il y avait plusieurs publications, mais il n'y en avait pas qui parlaient essentiellement des arts plastiques. Et l'objectif pour moi était de créer une tribune qui puisse donner la parole aux artistes pour qu'ils disent ce qu'ils pensent de leur travail, de la société et même de la politique, même des questions économiques, pourquoi pas. Et ainsi le journal est né et actuellement il a l'adhésion de quelques grandes personnes comme Godile, Lionel Manga, il y avait Yanga, il y avait Yumbi. Et je pense que ça va continuer. Est-ce que le journal jusqu'à présent a rencontré des difficultés majeures? D'énormes difficultés, d'abord au niveau de sa structuration. Parce qu'il faut dire, quand on crée un journal, c'est pour que les gens lisent. Et comme c'est parti comme projet artistique, il y a des problèmes à résoudre. Moi, actuellement, j'aime de faire un journal qui puisse être consommé par le Bayam Salam, c'est-à-dire par toutes les couches de la société, que ce soit l'intellectuel, que ce soit les élèves, que ce soit les vendeurs au marché, qui soient capables d'ouvrir ce journal et dire ben, on parle de ceci, on parle de cela. Et c'est très difficile quand on doit trouver un langage simple et un langage original. C'est très difficile de mettre les deux ensemble. Et c'est le pari que nous sommes en train de réaliser. L'autre difficulté, c'est au niveau de l'autofinancement du projet. Il est clair qu'avec Diagonale, je ne me ferai pas de sous, ou bien tous ceux qui écrivent dedans. La plupart des personnes qui écrivent par passion. Ils adhèrent tout simplement. Et le journal ne génère pas encore de sous. Le journal a des problèmes d'autofinancement et même des problèmes d'un circuit de distribution sûr. Pour l'instant, nous déposons les journaux dans les lieux culturels. Et c'est un grand problème parce que en les déposant dans les lieux culturels, et le journal perd un peu en autonomie au niveau du ton. Parce que si nous faisons après un article assez critique sur un lieu, il est fort possible que nous ne soyons plus capables de vendre les journaux dans ces lieux. Donc, il y a entre autres des problèmes au niveau de la conception et même de la structuration du journal et des problèmes financiers pour l'autofinancement du journal. Mais comment est-ce que le journal est reçu par la communauté artistique? Nous avons sorti pour l'instant le numéro 00 qui est pour nous un numéro texte et c'est sur ce numéro-là que nous allons mener des réflexions, des critiques pour nous envoler. Nous allons dire que pour le numéro texte, l'adhésion est totale. C'est même une grande surprise pour nous parce que je ne m'attendais pas à ce que les artistes participent et que ça suscite auprès des artistes un tel engouement. Et ça, franchement, ça m'encourage beaucoup. J'ai eu un déficit de près de 200 000 francs pour la sortie du premier numéro, mais le fait que les artistes adhèrent, ça je savais que le déficit doit continuer jusqu'à peut-être au 5e numéro, mais le fait que les artistes adhèrent, franchement, m'encourage à faire des efforts pour aller faire vivre vraiment ce journal. Et quelle est la réaction des institutions par rapport à la sortie du journal? Pour l'instant, nous avons des réactions assez favorables, mais avec beaucoup aussi de méfiance. Certains se demandent toujours est-ce qu'on va continuer, est-ce qu'on va tenir le coup. Donc je pense qu'ils sont en train d'observer un peu ce que nous sommes en train de faire et jusqu'où nous sommes capables d'aller et quel est même le sérieux que nous mettons dans ce projet. Pour l'instant, on collabore. C'est une collaboration simple, franche aussi. Et comment est-ce que le journal pourra survivre en dépit des difficultés? Quelles sont les perspectives? Nous avons développé, nous sommes en train de développer
et surtout pour le prochain numéro, une campagne d'abonnement mécène, c'est-à-dire que les artistes et tous les amateurs de l'art s'abonnent à un prix fort pour l'année. Et si nous avons, comme nous le souhaitons, environ 200 ou 100 ou 200 abonnés sur une année, je pense qu'avec ça, on peut essayer de tenir. Et nous comptons aussi sur toutes les personnes qui peuvent, en connaissant les difficultés qu'on peut avoir pour un tel travail, réagir en prenant par exemple des abonnements de soutien à un prix un peu élevé.